Ok, ce soir, nous allons continuer avec notre enseignement intitulé Plaire à Dieu. Amen. Nous sommes dans notre école de vie où nous venons être enseignés sur la vie. Nous venons comprendre la vie telle que le Père la conçoit afin que nous puissions vivre selon le Père. Que nous puissions vivre selon son désir, selon sa volonté. Amen. Et c'est pourquoi ce thème aussi est un thème très poignant, plaire à Dieu, parce qu'en fait, toute la vie tourne autour de plaire à Dieu. Si nous vivons, c'est pour plaire à Dieu. C'est pour son bon plaisir que nous vivons. C'est pour lui que nous vivons. C'est pourquoi, si quelqu'un n'a pas encore réalisé, si quelqu'un ne s'est pas encore rendu compte que sa vie ne l'appartient pas et qu'il ne vit pas pour lui-même, il est simplement perdu. Il est simplement ignorant, il est simplement égaré. Je parlais encore avec une jeune fille ce soir avant d'arriver au culte que j'ai déjà eu à inviter plusieurs fois. J'ai eu à prêcher l'évangile avant la nuit de la traversée et je l'ai invité déjà plusieurs fois. Mais elle trouve toutes les raisons selon quoi elle travaille. Au point même le 31, je lui disais que je suis tellement déçu d'elle parce qu'elle n'a même eu à honorer mes invitations. Même le 31, elle me dit qu'elle travaille. Après, elle me dit que le travail, c'est sa force et Dieu est sa motivation. Waouh! J'ai dit, Seigneur, combien les gens peuvent être égarés, comprendre la conscience que Dieu, que le travail est sa force et Dieu est sa motivation. Je lui ai demandé que si Dieu, que tu appelles ta motivation, ne te donne pas le souffle de vie ou ne te donne pas la santé, comment vas-tu travailler? Et que tu ne vois pas que ta conception est tellement erronée, au point où ce n'est même plus bon. C'est vrai, dit que ok, il rectifie, c'est Dieu qui est ma force. Et que c'est pas une affaire de rectifier. Tu n'es pas la seule. Plusieurs dans ce monde sont aussi perdus que dans notre conception des choses. Et c'est ça qui les empêche même d'être reconnaissants envers Dieu. C'est ça qui leur pousse à vivre dans l'ingratitude. Parce que nous pensons que nous sommes notre propre force. Mais nous manquons de réaliser la réalité de cette vie. Nous courons vers des choses, mais nous oublions que si nous avons la force de courir vers ces choses, c'est parce que quelqu'un nous donne cette force-là. Mais non, tu cours vers ça, tu oublies celui qui donne la force de courir vers ces choses. Nous sommes tellement emportés par nos propres projets, par nos propres visions, par nos objectifs, par nos aspirations, sans nous soucier de la volonté de celui qui nous a fait et qui nous a créés. Amen. Si nous vivons, c'est pour le plaire, c'est pour lui plaire. Plaire à Dieu est le centre de notre vie. Plaire à Dieu est la raison de notre existence. Nous vivons pour lui et par lui. Autre chose, c'est le mensonge. Autre chose est une illusion. Nous vivons pour lui et par lui. C'est pourquoi Paul pouvait clairement dire dans Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, ces personnes qui ont réellement compris Dieu et de qui Dieu a donné un très bon témoignage, observez leur vie, vous allez voir, ils avaient des conceptions différentes.
Vous voyez, depuis l'autre jour, on a parlé de David, on a parlé de Paul, on a parlé de Christ, de Jésus. Et vous voyez, ils avaient tous des conceptions différentes. Vous voyez, leur façon de parler, leurs affirmations sont différentes. Contraire à la nôtre. Contraire à la nôtre. Et nous pouvons voir maintenant quel était le témoin de Dieu à leur égard. Ce sont les personnes qui étaient connues comme étant les hommes selon le cœur de Dieu. Parce qu'ils faisaient tous leurs efforts de vivre selon ce qui était agréable au Seigneur. Ils voulaient toujours que leur vie soit un plaisir pour Dieu. Que le Père prenne toujours plaisir à leur vie. C'était ça leur préoccupation. C'était ça leur priorité. Nous retournons dans un monde où nous avons présentement tellement de priorités, tellement de préoccupations. Et dans toutes ces préoccupations, le Seigneur n'y est même pas inclus. Même en dernière position. Même en dernière position. Il n'y est pas inclus. Que sommes-nous en train de vivre? Simplement une vie d'égarement. Simplement. Parce que là, tu es en train de manquer même au but de ta création et au but de ta vie. Et lorsque le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. C'est pourquoi la grande partie du monde abuse de la raison de vivre. C'est pourquoi le monde est comme il est. Tel n'était pas le plan de Dieu, tel n'était pas la vision de Dieu. Si chacun d'entre nous comprenait sa raison de vivre, on aurait un monde merveilleux. C'est qu'on devrait déjà de vivre le ciel sur la terre. C'est qu'on devrait, parce que c'était ça le plan de Dieu, qu'on vive le ciel sur la terre. Mais c'est notre égarement qui nous a conduits dans le chaos, qui introduit toute forme de calamité, de trouble, de perversion, de méchanceté. Et que nous pouvons voir toute forme d'action diabolique être manifestée. Pourquoi? Parce que nous sommes égarés de notre source, de notre raison d'exister, qui est de plaire à Dieu. Colossiens chapitre 1, 9 à 10. Colossiens chapitre 1, 9 à 10. Es-tu content d'être dans sa présence? Gloire à Jésus. C'est pour cela aussi que depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Connaître la volonté de Dieu, c'est une chose capitale. Oh. Connaître la volonté de Dieu, c'est capital. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc, voici ce qu'il dit au verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Il dit que nous prions afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous puissiez marcher d'une manière digne du Seigneur. Ça veut dire que si tu ne connais pas sa volonté, si tu n'es pas rempli de toute sagesse et intelligence spirituelle, tu ne pourras pas marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Donc, tu ne peux pas être agréable à Dieu sans le connaître, parce que tu ne peux pas faire la volonté de Dieu sans connaître d'abord quelle est sa volonté.
Maintenant, il me pose des questions par rapport à ceux qui servent Dieu à la maison. Ceux qui aiment ce jargon, ils servent Dieu à la maison. Je prie à la maison, ça me suffit. Tu sais que Dieu que tu ne connais pas. C'est pourquoi Paul, observant les Corinthiens, après avoir été informé de leur foi en Jésus-Christ, sa prière directement, c'est quoi? Qu'ils puissent connaître la volonté de Dieu. C'est capital pour le croyant. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu vas marcher dans l'erreur, tu vas marcher dans l'égarement. Et c'est souvent ça notre problème, c'est que dans plusieurs choses, on ne connaît pas la volonté de Dieu. Vous savez, on vit dans un monde où chaque personne a ses perceptions. Et chacun se dit pour lui que bon, ce que lui pense, c'est la chose. Bon, je n'ai pas à savoir qu'est-ce que le Créateur pense, qu'est-ce que le concepteur de la vie pense. Je ne cherche pas à savoir ça. Chacun est au niveau de moi, je me dis, moi je pense, moi je. Amen. Alors que la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce que Dieu veut? Comment est-ce que Dieu nous appelle à vivre ici ou là? Ouais, c'est ça qui fait la différence avec nous, c'est que nous ne marchons pas simplement parce que nous pensons, ou simplement parce que nous voyons, ou simplement parce que le monde veut nous faire croire, mais nous marchons selon ce que Dieu nous dit. C'est ça qui nous distingue, parce que si tu ne mets pas la volonté de Dieu en premier lieu, tu vas te perdre. Parce que ce qui va te faire avoir une bonne analyse et savoir quoi choisir, comment faire des choix des directions que tu dois prendre, c'est la connaissance de ce que Dieu veut. Je parlais avec une maman hier, on causait et on parlait un peu du mariage des jeunes. Et elle trouvait que se marier jeune n'est pas vraiment approprié parce que la personne est encore très jeune. Moi, je lui ai dit que la mère, tu trouves que les gens sont jeunes pour se marier. Tu penses qu'il faut se marier dans les 35 ans, 40 ans. Mais entre-temps, ceux-là que tu appelles jeunes là, ce qu'ils font dehors, c'est plus que ce qu'on fait dans le mariage. Maintenant, comment dois-tu comprendre? Comment dois-tu arranger ça alors? Les gars, non, pour moi, ce n'est pas trop un problème. Il faut seulement que la personne veille sur avec qui il fait les rapports sexuels pour éviter les maladies. Ah, ok. Ça, c'est ma conception. Je comprends que on ne sait pas savoir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça, qu'est-ce que Dieu veut par rapport à ça. On parle simplement sur le coup de notre conception à nous. Vous pouvez faire comprendre quoi? Si on veut marcher sur cette lancée-là, on va toujours s'égarer. On va toujours s'égarer parce que d'après elle, c'est que vraiment, si quelqu'un se marie jeune, il va pas tenir le mariage, il va aller dehors, il va flirter dehors. Donc, ça veut dire qu'il faut bien flirter jusqu'à ce que toi, tu connais que tu as marché partout, maintenant, viens t'asseoir. Ouais, et beaucoup de gens ont ces conceptions. Au point, elle me dit qu'un jeune est venu la rencontrer. Ouais, c'est important de savoir là où on part. Hein. Et j'étais beaucoup touché par ça parce qu'elle me parle elle dit que c'était un fils de pasteur qui travaillait un jour, parce qu'il travaillait pour la communauté, et un jour il s'est arrêté devant sa boutique et il était fatigué, il voulait se reposer. Elle dit que non, repose-toi. Et après, comme s'il voulait parler, après il dit comment la mère, tu me vois comme ça là, je veux me marier. Je ne sais pas trop quel âge il avait, il ne m'a pas donné. Je veux me marier et depuis que je suis né, j'ai connu une seule femme au niveau de collège.
Et après ça, j'ai pu connaître des femmes. Moi, je suis un fils de pasteur. Et on s'est séparés comme ça, là. Et elle était d'abord choquée. Hey. Donc, depuis là, comme ça, là, collège et tout, tu as grandi, tu as grandi. Oui. Je connais qu'une seule. Que tout part des conceptions. Donc, pour elle, d'abord, ce n'est pas normal. Que tu avais ce niveau, tu connais seulement qu'une seule femme. Comment? Et je dis que maman, je veux me marier. Ce n'est pas quel conseil tu peux me donner par rapport à ça. Et qu'elle lui dit, ok, prends d'abord 2 ans. Maintenant, comme tu travailles, c'est bon. Drague tout genre de femmes que tu peux draguer. Que mets-toi à l'aise et fais-toi plaisir. Et elle est très honnête, hein? Elle n'est pas en train de faire du mal. Elle, c'est ce qu'elle pense que c'est bon. Donc, c'est pas que peut-être te dérouter ou quoi que ce soit. Elle est très sincère et très honnête. Ah, Seigneur. Ouais. Donc, si on n'a pas un standard de jugement dans ce monde, on va s'égarer sans même se rendre compte. On va s'égarer. On va s'égarer. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens là d'ailleurs qui s'égarent parce qu'ils ne sont pas honnêtes. D'autres de ces gars, ils sont honnêtes mais dans l'erreur. C'est bon, on en a ceux qui ne sont pas honnêtes, mais ceux qui sont honnêtes dans l'erreur. Donc il te dit vraiment son cœur que non, mon fils. Parce que au moment où tu peux épouser une femme que tu as connue seulement une seule femme, elle va te voir comme étant un puceau, elle va te menacer, elle va te tromper. Il faut que toi, tu sois mature. Donc, tu vas te rendre mature que tu as essayé partout, tu as touché partout. Là, toi, maintenant, tu as... Ah, je dis, ok, là, mais on aura tout vu ici dehors. Donc, vous voyez un peu le conseil qu'elle donne au gars. Et le gars était aussi très content. Oh, vraiment, mais c'est la maîtresse m'a donné un bon conseil, vraiment. Frère, qui ne sera pas content d'un tel conseil quand tu ne manges pas la chair? Tout homme qui ne connaît pas la volonté de Dieu, tu donnes un tel conseil et que merci, parce que la chair veut. Donc tu as seulement aidé la chair à se sentir libre dans sa perversion. Et comme il disait, c'est touchant parce qu'il est le fils de pasteur. Je lui demande, mais toi tu es fils de pasteur, tu vas prendre conseil à quelqu'un qui n'est même pas d'abord engagé dans l'église, c'est quel conseil que tu prends? Ou tu es de route. Si tu ne comprends pas que c'est toi qui es supposé être la lumière du monde, c'est pourquoi même quand il parle à quelqu'un qui n'a pas l'évangile, je sais qu'est-ce qu'il peut recevoir, qu'est-ce qu'il ne peut pas recevoir. Parce que tu n'es pas assis dans un standard, tu vas tout recevoir et tu seras égaré. Et toi, mais d'abord, tu n'as pas de standard, tu n'as pas de principe, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de stabilité. Donc, si on ne comprend pas ça, hein, tu vas t'asseoir devant tout le monde, tu vas dire que non, ceci c'est mon grand frère, ceci c'est ma grand soeur, c'est maman, ceci c'est un papa. Tu vas écouter, tu vas dire que non. Comme le conseil, tu te lances et tu plonges dans les ténèbres. Parce que chacun ne peut te donner que ce qu'il a. Donc d'autres, ce n'est pas qu'il veut t'égarer, non, c'est que lui là. Et vrai, c'est ce qu'elle pratique, parce qu'elle me dit qu'elle veut son mari, parce qu'elle est ici, son mari dans le monde, donc elle voyait, elle passe, elle vient, elle me dit que non. Même son mari, des fois la personne, son mari dit que mais les gars avec qui tu bois souvent, tu couches souvent, vous parlez souvent de quoi? Elle m'a dit que non, on ne parle de rien, on couche souvent ensemble. Alors, elle connaît son mari, donc elle dit qu'il n'y a pas de problème. Donc tu vois qu'elle parle, c'est en quoi elle croit, elle est. Donc pour elle là, l'homme couché avec les femmes dehors, ce n'est pas un problème. Tout ce qu'elle dit qu'elle a dit au gars, c'est que tu es ton nom. Donc, quand tu veux t'engager avec une fille, fais-toi tes visites médicales pour voir ce qu'elle n'est pas malade. Parce qu'entre-temps, c'est une femme qui est un peu. Maintenant, tu vas mettre son langage. Faut te demander de coucher avec les filles que tu veux. Maintenant, chaque fille que tu vas prendre, on va faire une visite médicale avec elle, avant de coucher avec elle. Tu t'as celui-là comment? Tu vas pour là-haut. Chaque femme, tu vas faire une visite médicale, tu couches avec elle. Après, tu vas prendre l'autre visite médicale, tu couches avec elle. Et quand elle finit comme ça, après, elle ne va pas porter encore l'autre, encore, elle revient encore. Tu commences chaque jour avant de coucher avec elle, faire une visite médicale. C'est que chaque fois, avant d'avoir la réponse sexuelle, il faut faire une visite médicale. Vous voyez un peu dans quoi on se trouve. Donc, c'est pourquoi il est important pour nous d'avoir une définition de la vie qui nous vient de quoi? De l'évangile. Connaître quelle est la volonté de Dieu.
Moi, je dis que non, la mère, moi, je sais que c'est vrai que dans le monde, on ne connaît pas des jeunes matures. Moi, je connais des jeunes matures parce que c'est ce que l'évangile peut faire. Tu vois, quelqu'un qui ne connaît pas ce que l'évangile peut apporter comme transformation, on va parler comme elle parce qu'elle ne croit pas en le fait que l'évangile peut te rendre mature au point où à 22 ans, maintenant, tu te maries. Parce qu'on ne connaît pas la transformation que l'évangile apporte. Donc, ce n'est pas qu'elle est mauvaise, non, c'est qu'elle ne connaît pas l'autre partie. Je me rappelle un jour, on était devant un jeune homme, je parlais avec un frère et il témoignait comment il s'est marié étant vieille. Et le jeune garçon là a nié que c'est impossible. On dit n'importe quoi, il dit que c'est impossible que mon ami était. Il dit au frère que le frère là c'est un menteur et tout. Parce que pour lui, il connaît que c'est impossible. Donc l'autre là, il ne connaît pas ça. Ouais. Donc les gens marchent par une perception. Maintenant, beaucoup ne connaissent pas l'évangile. Ne connaissent pas qu'il y a une vie différente avec Christ. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes partent à l'église. Et ils savent qu'on parle à l'église, mais rien de différent. Mais ils ne connaissent maintenant ce que nous, on appelle l'église, c'est différent. Ou ce que nous, on appelle marcher avec Dieu. Parce que eux, ce qu'eux appellent marcher avec Dieu n'est pas comme pour nous. Eux-mêmes qui parlent là, ils partent à l'église. Mais ils savent que les choses sont comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils partent à l'église. Mais là, ils partent, il n'y a pas de vision différente de celle du monde. Maintenant, ce que nous, on appelle l'église, ils ne connaissent pas. Ou ce que nous, on conçoit comme étant église, ils ne connaissent pas. Ce que nous, on conçoit comme marcher avec Dieu, ils ne connaissent pas. C'est pourquoi ils ont tendance à penser que nous sommes tous les mêmes. On parle tous à l'église. Nous ne sommes pas les mêmes. Parce que moi, j'ai en tête quand il dit église, c'est parce que toi, tu en tête quand tu dis église. Ma conception de l'église n'est pas celle que tu as. Ma conception d'être croyant n'est pas celle que tu as. Donc, si on ne comprend pas cette différence-ci, on va s'égarer. C'est pourquoi Paul a prié pour quoi? La première des choses, c'est quoi? Que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que les raisons pour lesquelles les gens marchent dans l'égarement, c'est soit parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu, ou soit parce qu'ils ne veulent pas simplement faire ce qui est agréable à Dieu. Il est important de connaître, de discerner quelle est la volonté de Dieu pour pouvoir marcher d'une façon qui est digne au Seigneur et lui être entièrement agréable. Amen. C'est pourquoi nous devons comprendre et connaître que nous qui professons la vraie foi de Christ, nous sommes différents. Amen. Nous sommes différents. Nous croyons aux jeunes matures qui savent ce qu'ils veulent, qui veulent bâtir un foyer. Nous croyons en ça. C'est pourquoi un jeune qui se donne sincèrement à l'évangile, quand tu vas t'asseoir avec tes supérieurs, même qui ont l'âge de tes parents, quand tu vas parler, tu vas comprendre que ce que tu connais, ils ne connaissent pas. Comprends. Que ce que tu connais, ils ne connaissent pas. Regardez un peu ce que David dit. Dans Psaume 119. Psaume 119, on va commencer par quel verset?
Commençons par le verset 97. Combien j'aime ta loi. Vous voyez, regardez, voilà comment tu connais les gens qui veulent faire la volonté de Dieu. Voilà comment tu connais les gens qui veulent être agréables à Dieu. C'est quoi? Ils sont passionnés par les choses spirituelles. Ils sont passionnés par la parole de Dieu. Quand tu lis Paul, même chose. David, Jésus, même chose. Ils sont passionnés. Parce que tu n'aimes pas connaître la volonté de Dieu sans la parole de Dieu. C'est dans sa parole qu'on connaît sa volonté. Donc tu vois, voilà des personnes qui veulent être agréables à Dieu. Ils font quoi? Ils prennent plaisir aux choses qui concernent Dieu. Il dit combien j'aime ta loi ou encore combien j'aime ta parole. Elle est tout le jour l'objet de mes méditations. Ça veut dire que chaque jour, je prends du temps pour réfléchir sur ta parole, pour réfléchir sur ta volonté à mon égard. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je prends le temps pour réfléchir par rapport à ça. Je prends le temps pour me poser des questions par rapport à ça. Je prends une pause chaque fois et chaque jour sur ta parole pour connaître exactement quelle est ta volonté à mon égard. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation, 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Qu'est-ce qu'il disait encore? La parole de Dieu, les préceptes de Dieu, celui qui suit Dieu, ça le rend plus sage que ses ennemis. Vous vous dites quoi? Que celui qui écoute l'évangile, celui qui a une relation sincère avec la parole de Dieu, quand tu vas t'asseoir avec des personnes plus âgées que toi, tu vas te rendre compte que ce que tu connais, ils ne connaissent pas. Continue un peu, tu vas voir. Car tes commandements me rendent, reviens d'abord. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Tes préceptes sont dans mon cœur, sont dans ma tête. 89. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Écoute. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Donc, on peut dire que je suis plus instruit que ceux qui me surpassent en âge, que ceux qui me dépassent. Même que ceux qui m'ont même enseigné par le passé. Pourquoi? Parce que tes préceptes sont l'objet de ma méditation. C'est pourquoi quoi? Celui qui marche par la parole de Dieu automatiquement est plus sage que les maîtres dans le monde. 100. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Vous comprenez de quoi il est en train de parler, n'est-ce pas? J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Donc, si tu es un fils de Dieu, tu marches avec Dieu, tu es éduqué par la parole de Dieu. Ne pense pas que tu vas aller prendre conseil à n'importe quelle personne parce que la personne est âgée. C'est une personne qui comprend la vie. C'est une personne qui a saisi la vie. Non, pas du tout. Ne pense pas que tu vas recevoir n'importe quel, que tu vas rencontrer n'importe quel grand frère ou grande soeur là dehors et commencer à prendre conseil. Non. Elle va dire que il ou elle est plus âgé que moi, sûrement il comprend la vie que moi. Non. À moins que tu ne marches pas les Écritures. À moins que tu ne connais pas la parole de Dieu. À moins que tu ne connais pas la parole, que tu ne connaisses pas la parole de Dieu. Oui, ce que j'ai compris de ce jeune homme, fils de pasteur, qui a carrément pris son temps à aller poser la question, quelqu'un qui n'est pas une croyante, selon nos termes, bien sûr, parce que c'est que selon nos termes, ils sont croyants, on ne va pas dans l'église, mais selon nos termes, nous savons ce que ça veut dire être croyant. Et au point, après, quand on a un tel conseil, fils de pasteur, il dit waouh, la mère, maintenant, un bon conseil. Fils de pasteur. Vous voyez un peu dans quoi on se trouve. Vous pouvez dire que si on fait un sondage, on sera très surpris. Ce qu'on ne s'est pas influencé par les titres. Ce n'est pas ton titre qui détermine que tu es pas fils du pasteur parce que tu es pasteur, parce que tu es femme de pasteur, ou que tu es peut-être, on t'établit peut-être ancien d'église, ça veut dire que tu es forcément battu spirituellement. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est une relation personnelle, sincère avec la parole de Dieu. Il dit quoi?
J'ai plus d'intelligence car j'observe tes ordonnances. Il parle de quoi? Tes instructions qui sont quoi? Ta parole. Je les garde dans mon cœur, je les observe. Je médite sur eux, vous voyez. Quand tu vois tous les trois passages, il parle de quoi? Méditer sur les ordonnances, sur la parole. Il parle de quoi? Garder les ordonnances sur la parole dans son cœur ou dans sa pensée. Je les ai toujours avec moi. Ou il parle de quoi? Observer la parole ou les ordonnances. Ça te met au-dessus de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Automatiquement. Automatiquement. C'est pourquoi quand tu connais que tu es, quand tu sors dehors, tu sens que c'est toi qui es le maître. C'est pourquoi partout, il me place avec les jeunes, même avec plus âgés que moi. Quand il faut présenter, je connais que c'est eux qui doivent m'écouter. Tu peux les écouter seulement par respect ou par considération, mais tu connais que s'il faut que quelqu'un enseigne l'autre, c'est moi qui vous enseigne. Parce que je connais ce que je possède, tu connais ce que j'ai. Mais on a beaucoup de courants qui savent pas ce qu'ils possèdent. En fait, pas, ils ne savent pas, ils ne possèdent rien parce qu'ils ne reçoivent pas la parole de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas instruits sur les Écritures, pas du tout. Amen. Donc tu ne peux pas plaire à Dieu si tu ne connais pas ce qu'il veut. Et pour connaître ce qu'il veut, tu dois être en relation avec sa parole. Tu dois aimer sa parole. Tu dois prendre plaisir à sa parole. Tu dois garder sa parole dans ton cœur. Tu dois méditer sa parole. Tu dois observer sa parole pour être agréable à Dieu. Amen. Ouais, pourquoi David était un homme différent? À cause de la relation qu'il avait avec Dieu et comment il considérait Dieu. Et quand tu vois David, quand tu écoutes son langage, tu vois en lui quelqu'un de différent. Tu vois en lui quelqu'un de consacré à Dieu, quelqu'un qui avait tout le cœur passionné par Dieu. Tu vois en lui quelqu'un en qui Dieu prenait plaisir, quelqu'un qui était agréable à Dieu. Amen. Allons dans le verset 127 à 129. C'est pourquoi j'aime tes commandements. Comprends ces paroles. Il veut que répéter la même chose. Plus que l'or et que l'or fin. Ce que je sais de ces personnes, parce que comme on pourrait penser que peut-être s'ils parlaient pour parler, c'est qu'ils n'étaient pas comme beaucoup d'entre nous qui parlent simplement, mais notre cœur est loin de Dieu. Comme Dieu a dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Ce que je sais au moins de ces hommes, c'est qu'ils n'étaient pas comme nous. C'est des hommes qui parlaient du fond de leur cœur. Ils parlaient de l'abondance de leur cœur. Vraiment passionnés par le Seigneur. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. 120, la suite. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Ce que tu prescris, je trouve que c'est juste. Est-ce que vous savez qu'à plusieurs reprises, beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu remettent en question les ordonnances et les instructions de Dieu? Je me rappelle que quelqu'un a dit que si je couche avec une fille et qu'elle veut, où est le problème? Il n'est pas forcé, c'est même qui veut, non? Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu connais que beaucoup pensent comme ça? Beaucoup pensent qu'il n'y a pas de problème la fornication. Elle veut, moi aussi elle veut. On s'est accordé, donc personne n'a fait du mal à l'autre. David dit que je trouve juste toutes
tes ordonnances. C'est-à-dire que quand tu dis que fais comme ça les trucs, ce que tu as dit est juste. Ce n'est pas à remettre en question. Mais ce n'est que quelqu'un qui est sage qui pense comme ça. Parce que tout ce qu'on appelle ordonnance de Dieu, c'est pour ton propre bien. Est-ce qu'il y a un problème? Je peux prendre seulement une fille là d'ailleurs, comme ça, là, on se marie et après, on va venir à l'église. Ok, pas de problème. Ta volonté, c'est ma volonté. Si tu trouves que c'est possible. Amen. Quand tu grandis, hein, tu apprends à respecter ce que Dieu te dit. C'est pourquoi même pouvoir écouter les conseils, c'est un signe de maturité. Quelqu'un arrive à un niveau là où tu peux parler comme s'il comprend. Qu'il n'a pas besoin de tomber dans... on a besoin de ça quoi? Hein? Les conséquences avant de se rendre compte, avant de réaliser. C'est un signe de maturité. Quand tu parles là, il dit non, c'est que celui-ci dit c'est vrai. Il évite une fois. Tu parles là, non, ceci, il évite une fois. C'est un signe de maturité. Donc, la Bible dit que je trouve juste toutes tes ordonnances. Quand tu dis ça, je comprends que c'est pour mon propre bien. Je sais que ce que tu dis là, ce que tu demandes là, c'est ce qui est bien pour moi. Ce qui est important pour moi. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances et je hais toute voix du mensonge. Je n'aime pas la voix mensongère. Voici la raison pour laquelle pour nous, nous prenons très au sérieux le mensonge. Mais on vit dans un monde là où le mensonge devient tellement normal. C'est pourquoi tu vas les ressources maintenant comme ça, tellement de non-croyants veulent seulement renverser le prophète dont il parlait dimanche. Parce qu'il s'est parlé de cette femme. Et dans tout ce qu'il raconte, hein, personne ne mentionne le fait que la femme n'a pas été sincère. Personne ne mentionne son mensonge. Donc tu comprends que pour eux, ce n'est pas un point. Parce qu'ils ont l'habitude de vivre ça dans leur réaction. Donc pour eux, c'est tellement normal qu'ils pensent. On doit tous vivre avec le mensonge. C'est la même chose avec l'infidélité. C'est tellement normal sur le point où on doit vivre avec ça. Au point où si une femme vient même voir ses parents, oh, j'ai quitté mon mari parce qu'il est infidèle. On est que c'est normal. Tu t'en as à quoi? Ce sont ses parents qui vont leur demander que tu es normal. Tu quittes l'homme encore l'infidélité. Les hommes sont infidèles, c'est comme ça que c'est. Tu fais avec, tu connais quoi, tu fais avec. Voilà le monde dans lequel on se trouve. Donc, il y a des choses qui sont tellement naturelles, normales pour eux, que pour eux, tout le monde veut comme ça là. Mais ils oublient que nous ne marchons pas selon les prescriptions du monde, mais nous faisons ce qui est agréable à Dieu. Parce que notre souci, notre désir, notre préoccupation, c'est de lui être agréable. Et je hais toute voix de mensonge. La suite. Tes préceptes sont admirables. Oh Jésus. Aussi, mon âme les observe. Dis quoi? Tes préceptes sont admirables. C'est beau. C'est bien. J'aime ça. J'y prends plaisir. Combien d'entre nous sont dans cette catégorie?
Ah, finalement, les églises là, hein, on est plus libre. Ah, tu peux plus avoir de copines. Ah, tu peux un peu faire comme ça. Tu peux un peu te mettre à l'aise. Tu peux un peu boire la bière. Tu peux un peu. Tu peux un peu aller en boîte. Tu peux un peu. On est plus libre. Hein. Bah, tu as un problème que tu vois des choses comme ça. Pour celui qui est vraiment transformé, il ne trouve aucun inconvénient. Il prend plaisir dans ça. Pour ça, il va à un niveau là où il disait encore, hein, une fille que quand on m'invite, je suis mal à l'aise, frère. Je sais qu'on peut avoir son anniversaire, sa fille m'invite, peut dire que gloire à Dieu. Il ne sait pas quel fardeau il a autour de mes épaules. Parce que quand tu m'invites, quand on réfléchit, il va prendre le temps. Ça va m'énerver, il va prendre le temps où? Il va prendre le temps, frère. Il va prendre le temps. Quand il finit mon travail, ma tête est que chez moi. Il va prendre le temps. Ça me dit alors tout mon cerveau, tout mon corps, tout mon être entier qu'à l'église. Donc, quand il faut aller à l'anniversaire samedi. Donc, vraiment, je n'ai pas le temps. Tu peux m'épargner cela au moment où tu me fais du bien. Mais des gens, tu ne l'invites pas. Ah! Seigneur. Il a d'abord appelé d'abord que tout le monde d'abord. Tu vois, et c'est normal. Toi-même, on a qu'on est ensemble, avant on est amis. Il ne m'invite pas. Tu imagines que Pierre organise son anniversaire, il ne m'invite pas. C'est normal. Après, on va dire qu'on est frères. La vie est simple. Hein? Ça dépend de comment tu vois les choses. Ça dépend de comment tu vois les choses. Parce que quoi? Mon être est transformé. Donc, ces choses auxquelles les personnes trouvent plaisir, les personnes tirent plaisir, où ils trouvent avoir de la valeur, ça n'a pas de valeur pour nous. Paul dit que toutes ces choses qui étaient pour moi comme un sujet de vantardise, un privilège, je les regarde aujourd'hui comme étant de la boue à cause de l'excellence et la connaissance de Christ. C'est ça qu'on appelle la transformation. Les choses que tu vois avant comme étant waouh, c'est important, waouh, c'est beau, waouh, vraiment ceci. Quand tu es vraiment transformé, tu commences à les voir comme de la boue. Comme de la boue. Je vous dis réellement, quand tu es transformé, les choses qu'avant tu admirais, tu appréciais, tu aimais, tu étais par rapport à ça, tu commences à les voir comme étant de la boue. Parce que tout a changé là à l'intérieur. Tout est différent dans ta conception des choses. Tout est différent. Je m'assois parfois et me demande quel est ce plaisir que les gens trouvent dans les anniversaires, dans les fêtes et dans les ci et ça et tout. Je ne comprends pas. Pourquoi? Tu es renouvelé. Quand tu réfléchis, je vais manger quoi de spécial là-bas, tu ne comprends pas. Je vais manger quoi alors qu'on va pouvoir chez moi, tu ne comprends pas. Les gens courent dans quoi là? Les gens se tuent pourquoi? Parce qu'on n'est pas renouvelé. Frère, quand tu as ton événement, tu me vois, connais qu'il t'aime. Ben, c'est un gros sacrifice. Là, ce n'est pas la vantardise, ce n'est pas l'orgueil. C'est juste connaître qui tu es et connaître ce que tu as à faire. Il faut faire la différence entre ces choses. C'est que souvent, quand tu parles à partir de la compréhension de qui tu es, et on a l'impression que tu es orgueilleux. C'est que je n'ai pas le temps, frère, ça ne m'intéresse même pas. Donc, quand il vient, c'est pour t'honorer. Et t'as si on pouvait faire leur fête sans m'inviter, il devait être tranquille. Il dit toutes les fêtes, hein, sans m'inviter, il devait être tranquille.
Il y a des choses plus importantes à faire. Voilà Jésus. Amen. Quand tu grandis, tu as grandi. Dis à ton voisin, quand tu grandis, tu as grandi. Touche ton voisin, c'est que quand tu grandis, tu as grandi. C'est pas le voisin, frère. Ooh, glory to Jesus. I love the word of God. J'aime la parole de Dieu. Frère, je t'assure, c'est une réalité. Quand quelqu'un a grandi, non, quand quelqu'un est renouvelé, quand quelqu'un comprend ce qu'il veut là où il part et que son désir est de faire plaisir à Dieu, sa façon de parler change. Sa façon de voir les choses, c'est différent. Sa façon d'agir, c'est différent. Ses conceptions sont différentes. Regardez Jésus dans Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose là? Ou tu ne comprends rien? Gloire à Jésus. Pierre et moi, comme ce n'est que Pierre qui est moi aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Regardez-vous les paroles de quelqu'un, d'un homme. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Combien d'entre nous sont autant passionnés par faire la volonté de Dieu au point où pour toi, tu considères que c'est ça ma nourriture? Ou tu considères que c'est ça ma nourriture? Parce que Jésus avait faim, il les a envoyés aller acheter à manger. Ils sont partis. En revenant, il allait trouver lui Nama qui prêchait l'évangile. Tellement il était passionné par le qui prêchait qu'il oubliait la famine. Quand les gars arrivaient, comme il a un peu de temps la nourriture, il dit, mais maître, mange, non? Il dit que j'ai une autre nourriture que vous ne connaissez pas. C'est vrai qu'il commence à se poser des questions comme, il dit que quelqu'un a apporté la nourriture à l'homme si par derrière quand on te parlait. Il dit que non, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ça qui me passionne, c'est ça qui me rassure, c'est ça qui satisfait mon âme, et satisfait mon être. Être avec lui. Quand tu es à ce niveau-ci comme ça là, la nourriture de la fête ne te dit plus rien. La viande ne te dit plus rien, le pot ne te dit plus rien. C'est la réalité, frère. Hier, à la maison, on a préparé à la maison pendant les fêtes. On a préparé le 25. J'ai marié souvent que le soir. Je suis levé, je l'ai marié une fois. Je suis allé à l'église, dormi à l'église le 27. Dormi le 27, je suis rentré le 28 soir. Quelqu'un devait caler dire qu'il faut qu'il mange tout le poulet là. Mais quand tu es passionné par l'évangile, quand ta nourriture devient de faire sa volonté, tu ne considères plus les choses là. Et que leur cœur est encore tellement attaché à la nourriture. Si un jour, par heureux, il arrive à la fête, il ne mange pas. On va seulement tout gâter là-bas. On va seulement tout gâter. Je vous dis des choses qui gouvernent ce monde, ce déon. Tu vas voir des grandes personnes, des messieurs, des mamans, vont remettre de la nourriture à la fête. Tu t'assois, tu es dépassé. Quand tu dis que petit ne mange pas chez lui, c'est quoi? Manque de maturité. Quand tu n'es pas transformé.
Tu vas les voir au deuil, comment les gars discutent la nourriture. Tu regardes, tu es dépassé. Frère, l'évangile nous fait du bien, je t'assure. L'évangile nous fait beaucoup de bien. L'évangile nous rend des personnes honorables et valeureuses. Personnes admirables, respectables. L'évangile te rend tellement mature que tu peux enlever ton cœur. Tu sais pourquoi les gens veulent mourir. Parce que ce qui t'intéresse, c'est de plaire à Dieu. De faire sa volonté. Ce qui t'intéresse. Pendant que les gars courent après ci, après ça, tout ce qui t'intéresse, c'est de faire sa volonté. Amen. Vous voyez là d'ailleurs comme ça, les gens sont tellement passionnés par les choses de marque. Téléphone de marque, les habits de marque et tout. Je sais que tu vas même voir avec eux. Intéresse-moi. Parce que tu es renouvelé. Et que ça vous aide. Beaucoup de vous dire que vous avez plus trop le temps d'acheter des marques. Alors qu'avant, c'était votre. Que ce n'est pas ça, c'est que ce n'est pas moi. Vous voyez que l'évangile vous aide. Amen. Maintenant, avec 5 000, tu as vu de façon responsable. Quand tu passes, on dit que monsieur là, il travaille dans quel bureau. Alors qu'avant, tu mettais 20 000 sur toi, on te regardait que voilà les voyous. Mais vous ne voyez pas que c'est un problème. Tu mets 20 000 sur toi, tu penses que voilà un voyou. Tu as apporté un mini short de 10 000, avec un tricot de 7 000, avec le chapeau de 5 000, avec les babous de 7 000. Tu penses que voilà un voyou. Alors que tu as 25 000 sur toi. Mais c'est qu'il a eu là 5 000, pantalon de 2 000, la chemise de 1 000 francs, avec les babouches et Samara de 2 000. Il pense que voilà un responsable. Moi, c'est bizarre, frère. Tu penses que voilà un responsable. C'est-à-dire que vous deux vous retrouvez devant un bureau, on met le gars de côté, le clavier 5 000 sur lui, toi tu as 5 000 sur toi, tu dis un monsieur en train. On te respecte. Ah oui, il faut avoir la compréhension. Hein. Il faut avoir la compréhension. C'est important. Amen. Ah, que le Seigneur t'accorde la compréhension. Que le Seigneur te donne de marcher selon ce qui le fait plaisir. Amen. Oh, Père. Merci, Père. Donc, il dit que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ça qui l'intéresse. C'est ça qui est une préoccupation pour lui, c'est ça qui est un souci pour lui. Parce qu'il n'y a rien d'autre de plus important, rien d'autre. Et maintenant, tu vois maintenant dans Jean 6, verset 38, regarde ce qu'il dit. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Regardez les paroles. Oui, on ne fait que étudier David, Jésus, Paul. Regardez leur façon de parler. Regardez leur conception des choses. Vous voyez que leurs paroles sont contraires à notre entendement humain, à notre pensée ordinaire, à la façon qu'on voit chez nous ordinaire. Je veux dire quoi? Voici ce qui devrait être la vision de tout homme. Je ne suis pas venu sur cette terre pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce qu'on voit les choses comme ça? Non.
Est-ce qu'on a déjà une telle conception? Non. Alors que de même comme Jésus-Christ est venu sur la terre faire la volonté de Dieu, nous-mêmes, nous sommes venus ici faire la volonté de Dieu. Mais on a oublié ça. Le problème, c'est que contrairement à Christ, on est arrivé sur la terre et on a oublié la raison pour laquelle on est venu sur la terre. Lui n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Mais nous, on a oublié. Parce que chacun d'entre nous est venu sur la terre pour faire non notre volonté, mais la volonté de celui qui nous a envoyés. Vous voyez sa parole. Lui qui était le Christ. Regardez comment il parlait. À combien plus forte raison nous. Vous voyez maintenant, ce sont ces versets qui ont inspiré maintenant Jean 8, verset 29, qu'on a lu dernièrement. Où il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Vous voyez maintenant comment les deux versets passés introduisent celui-ci. Il d'abord dit quoi? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Le verset dit maintenant que c'était quoi encore? Le verset qui est passé là, il disait quoi? Il dit que je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le verset qui lui avait dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc vous voyez combien il était passionné par faire plaisir à Dieu, faire la volonté de Dieu. Et comme il n'a pas dit, pour pas dire quoi? Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a point laissé. Tu vois, il parle avec une telle assurance. Pas parce qu'il est enfant de Dieu. Parce que bon, on s'attend à ce qu'ils disent qu'il est avec moi parce que c'est son enfant. Je ne sais pas ce qu'il dit. Il dit pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est mon désir de toujours faire sa volonté. Je m'engage toujours à faire sa volonté. C'est pourquoi est-ce que je sais qu'il est avec moi. Il ne m'a point abandonné. Il ne m'a point laissé. Plaire à Dieu. Ça doit être notre vision, notre objectif, notre but. Que ta vie lui soit agréable. Que ta vie soit un parfum de bonne odeur. Pour ton Dieu. Ta vie doit être déversée, répandue devant lui. Ta vie doit être ce sacrifice vivant que tu offres à Dieu. Parce que nous vivons pour lui. Nous sommes venus dans ce monde pour faire non notre volonté, mais ça. Dis-toi à toi-même, je suis venu dans ce monde. Dis-toi à toi-même. Parle sérieusement. Comme quelqu'un qui est convaincu. Non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Tiens-nous sur tes pieds. Merci, Père. Ah, sabala hashata. Ela lebola tiaso kabola shadi. Akoma lekota. Bera de kapola neoko. Baleono shadiaha. Bénis le Seigneur pour sa parole. Bénis le Seigneur pour sa parole. Commence à exalter son Saint-Nom. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Azagada yagada